Padre Pio de Pietrelcina. Le moine capucin de Pietrelcina vécut à San Giovanni Rotondo à partir de 1916 jusqu'à sa mort le 23 septembre 1968. San Giovanni Rotondo se trouve dans la province des Pouilles, en Italie, sur la colline aride du mont Gargano, où est apparu l'archange Saint-Michel en 490. En 1918, il reçut les stigmates, qui disparurent à sa mort. Il fut canonisé par Jean-Paul II le 16 juin 2002. Padre Pio était capable de lire dans les âmes, de faire des miracles, et il avait le don de bilocation, c'est-à-dire d'être dans deux endroits en même temps. Mais surtout, il aimait Dieu et les pauvres, particulièrement les malades. Sa messe était un moment de grande intimité avec les souffrances du Christ. Il est à l'origine de la construction de l'hôpital moderne pour le soulagement de la souffrance. La vie spirituelle du Père Pio était centrée sur Jésus sacrement. Jésus, Verbe incarné, fut pour lui non pas un être lointain dans le temps et dans l'espace, mais au contraire très proche, vivant avec lui sous le même toit, caché dans les saintes espèces eucharistiques. Il s'entretenait avec le divin habitant du tabernacle durant les heures de jour comme de nuit. En plus des stigmates visibles, Padre Pio subit ce qu'on appelle la transverbération. C'est une blessure physique provoquée par une cause immatérielle. La personne qui en est l'objet voit un personnage, soit Jésus-Christ, soit l'Esprit Saint, soit un ange, armé d'une lance flamboyante, lui percer le flanc, comme le cœur de Jésus fut percé alors qu'il était mort sur la croix. Le cœur est touché et saigne de manière ininterrompue. Et c'est le 5 août 1918, tandis qu'il confessait les jeunes de son couvent, que le Padre Pio manifeste ses symptômes et ses signes qui font référence à la transverbération. Son cœur est transpercé par un dard spirituel avec un saignement réel. Cette blessure a la forme d'une croix. Les foules étaient attirées par ce pauvre, humble et charitable capucin, car sa proximité à Dieu lui obtenait des miracles que Dieu ne réservait qu'à lui. Enflammé de l'amour de Dieu et du prochain, Padre Pio vécut pleinement sa vocation, qui consistait à participer à la rédemption de l'homme selon la mission particulière qui caractérisait toute sa vie, et qui consistait à la direction spirituelle des fidèles, la réconciliation sacramentelle des pénitents et la célébration de l'Eucharistie. Le moment le plus éminent de son activité apostolique était celui où il célébrait la messe. Les fidèles qui y participaient y percevaient le sommet et la plénitude de sa spiritualité. Quand Padre Pio arrive à San Giovanni Rotondo en 1916, il célébra tous les jours la messe dans sa petite église dédiée à Sainte Marie des Grâces, sur l'autel dédié à Saint François. Sainte Marie des Grâces est facilement reconnaissable, car Jésus découvre la poitrine de sa mère. Lorsque 2 ans après son arrivée, il reçoit les stigmates en 1918, les foules commencent à venir, et il devint évident qu'il fallait construire une nouvelle église. Cette deuxième église, qui sera consacrée en 1959, sera également dédiée à Sainte Marie des Grâces. Cette deuxième église se révéla également trop petite, et le projet d'en réaliser une plus grande fut conçu. Le nouveau sanctuaire, conçu par Renzo Piano, occupe, avec son énorme structure en forme de coquillage, 6000 m², et il représente la deuxième église d'Italie en termes de dimension, après le dôme de Milan. Ce nouveau sanctuaire, inauguré 10 ans après le début des travaux, en 2004, est également connu comme l'église de Padre Pio. Le corps de Saint Padre Pio a été transféré de la crypte du sanctuaire de San Giovanni Rotondo
dans l'église inférieure de la nouvelle église et installé dans la base du pilier central qui porte l'ensemble de la construction. Cette architecture fait bien sûr référence à la parabole du cep qu'est Jésus et des sarments que nous sommes. Les Philippines ont offert 18 kilos d'or pour réaliser les magnifiques mosaïques qui parent les murs de l'église inférieure, en évoquant la vie de Jésus et aussi les épisodes de la vie de Saint François et Saint Padre Pio. Le nouveau sanctuaire a été financé presque entièrement par les offres des pèlerins et il peut accueillir 6500 fidèles. L'énorme parvis extérieur s'étend vers l'intérieur car il est en fait une église extérieure qui peut accueillir 30 000 fidèles. Les différents éléments historiques, religieux et architecturaux font de ce complexe une destination d'incontestable intérêt pour les fidèles. Un moment inoubliable et rempli de ferveur pour les pèlerins qui viennent à San Giovanni Rotondo et de prier le chemin de croix qui a été réalisé juste à côté de l'église Sainte-Marie des Grâces. Il monte en pente douce le long de la colline et permet un vrai moment de prière et de recueillement. Pendant les 50 années qu'il a vécu dans l'humilité, la prière, le sacrifice et la souffrance, Padre Pio fonda 2 organismes, l'un vertical vers Dieu, les groupes de prière, l'autre horizontal vers son prochain, un hôpital moderne, la maison du soulagement de la souffrance. Les travaux commencèrent juste après la guerre en 1947 et c'est le 5 mai 1956 que la Casa Sollievo della Sofferenza fut bénie.